Bon, salut Alex. Écoute, présente-toi quand même. Qui es-tu? Je m'appelle Alex, je suis français, j'habite à Bali depuis 12 ans. Avant, j'étais 5 ans au Laos et 6 ans en Inde. J'ai 2 enfants, 2 chiens, 2 chats, et je guide depuis 9 ans à peu près 7 000 personnes sur des processus de transformation personnelle. J'ai formé à peu près 650 personnes à ma méthode qui enseigne partout dans le monde. Bah écoute, c'est parfait, c'est une bonne transition. Parce que la question suivante, c'est justement, qu'est-ce que la transformation pour toi? La transformation, c'est peut-être il y a plusieurs mots qu'on pourrait mettre dedans. Il y en a, le premier, c'est acceptation. Je pense qu'on entend souvent transformation par changement. Je pense que pour moi, c'est une erreur. Je pense qu'on est parfait, juste qu'on a vécu un certain nombre de choses et qu'on s'est adapté à notre environnement. On a développé des habitudes, des façons de fonctionner pour juste vivre, survivre parfois et vivre. Et souvent, on juge nos habitudes, on juge nos fonctionnements, la jalousie, l'ingratitude, la colère, voilà. Et donc l'idée, c'est de se comprendre, de se connaître et d'arriver à un point où on est dans l'acceptation, dans la curiosité, et plus dans le jugement, plus dans la honte, plus dans l'envie d'être différent. Donc il y a un processus d'amour propre et de reconnecter avec son moi profond en réalisant que finalement tout va bien. Et donc il y a une espèce la transformation, c'est arriver à une espèce d'équilibre, de paix intérieure, où finalement on se dit je suis peut-être pas si mal là où je suis, au lieu de toujours vivre dans le passé ou dans le futur, de finalement arriver un petit peu à être bien là maintenant. Et, et voilà, donc ça c'est à peu près ça quoi. C'est à peu près ça. Tu as en partie répondu, mais j'aimerais bien pousser un peu plus loin sur à quoi ça sert de se transformer. Je pense qu'il y a plein de gens, tu vois, qui ne se posent même pas la question, qui vivent leur vie plus ou moins bien. Mais pourquoi se transformer en fait? Pour vivre sa vie. Je pense que la plupart des gens, ils vivent pas leur vie, ils vivent la vie qui a été programmée. Alors ils vont dire, mes parents étaient comme ça, les Français sont comme ça, les hommes sont comme ça. Donc ils sont un peu enfermés dans des carcans et finalement ils savent qu'au fond d'eux, ils ont une envie d'autre. Ils savent pas trop comment y aller. Ils sont pas forcément heureux. Ils sont pas forcément apaisés. Et ils courent, et ils courent, et ils courent. Alors ils courent, ça veut dire qu'ils gagnent de l'argent. Ils courent, ils sont connus. Ils courent, ils ont plein de conquêtes amoureuses. Chacun a sa course. Mais finalement, on dit qu'il y a deux façons de rendre quelqu'un malheureux, c'est de pas lui donner ce qu'il veut et de lui donner ce qu'il veut. Et je pense qu'à un moment donné, les gens vont réaliser, ah bah tiens, et c'est quoi la vie alors, et c'est quoi, comment est-ce que je peux vivre juste en harmonie avec moi-même, et ça, ça a pas de prix. Et finalement, tu te rends compte que tu n'as plus besoin de validation extérieure, qu'elle soit sous la forme de reconnaissance sociale ou de validation financière, et que tu es juste en intégrité, en authenticité, en vulnérabilité, que je peux être complètement moi-même, que je suis pas obligé de cacher une partie de moi. La plupart des gens, ils dissimulent une partie d'eux-mêmes en se disant attends, si ma partenaire savait vraiment qui je suis, elle me quitterait. Alors du coup, t'imagines, tu passes ta vie avec quelqu'un et t'es jamais toi-même. Et tu peux faire ça toute ta vie avec tes enfants, avec ta partenaire, avec tes employés, avec tes patrons. Mais c'est une vie un peu où tu n'es pas dans ton corps, tu es juste à côté de ton corps. Et la plupart des gens, c'est comme ça qu'ils vivent. Et la transformation, c'est réaliser que je peux être plus conscient, je peux être plus aware, comme disait Jean-Claude Van Damme, et s'observer et s'apprécier. C'est s'apprécier. La transformation, c'est vraiment l'amour propre, c'est l'appréciation de soi, avoir beaucoup d'empathie et de compassion, et tout d'un coup se découvrir un amour inconditionnel pour soi-même. Et ça, c'est quand même pas un discours qui est très entendu, parce qu'on parle toujours de générosité, d'être tourné vers les autres, qu'être égoïste, c'est mal. La société nous renvoie pas une image très belle de la personne qui est auto-centrée. Et ben, la clé pour moi, c'est que il faut passer par l'autocentrage pour ensuite pouvoir connecter à l'autre. Et c'est comme ça que c'est dans cet ordre-là que ça doit se faire. Alors, quels sont les moyens d'y parvenir? Quels sont les moyens de se transformer?
Alors la plupart des gens ne se sentent pas en sécurité. Ils sont en permanence en protection. Ils vont garder des masques, des protections. Alors ça va être des tatouages, ça va être de la muscu, ça va être la carrière, l'ego, la personnalité, tout ce qui va te définir aux yeux de la société. Et en fait, il faut arriver à un état où la personne est prête à déposer les armes, a plus besoin de se protéger, a plus besoin de raconter une histoire aux autres, Ouais. où elle peut vraiment se livrer. Et ça, la première étape, c'est de créer un espace pour que la personne se sente en sécurité. Elle se sente plus en compétition, elle se sente qu'il n'y a plus personne qui va aller la challenger. Donc c'est comment créer un environnement pour que la personne puisse, voilà, déposer un peu son système nerveux, plus être dans la protection et se dire, ok, ici, on peut m'entendre. Et donc moi, la moitié de mon travail, c'est ça. La moitié de mon travail, c'est de créer de la sécurité pour les gens. Et la plupart des gens, se sont jamais sentis en sécurité. Ils ont jamais dit, je peux vraiment être moi-même. Et ça, quand tu arrives à ce stade où tu peux dire, je peux tout raconter, c'est incroyable parce que je travaille avec des groupes. Je travaille pas en individuel. Et en fait, ce qui est incroyable, c'est quand tu rencontres quelqu'un qui est vraiment authentique, qui est vraiment ouvert. Et ça, les gens, la plupart des gens, c'est la première fois qu'ils rencontrent quelqu'un de complètement ouvert. Et quand c'est quelqu'un qui est un inconnu, qui te parle de son attrait pour les petits-enfants, qui te raconte les viols, les abus, les moments où ils n'ont pas été en intégrité avec leur corps, avec leurs partenaires, avec leurs enfants, où vraiment ils se livrent complètement. Mais complètement, ça veut dire la part victime de nous, mais aussi la part un peu moins jolie, quoi, qu'on met pas forcément toujours en avant sur notre CV. Et quand on est accueilli sans jugement, sans conseil, dans l'écoute, dans la bienveillance, dans la curiosité, on se rend compte, mais waouh, finalement, c'est pas si compliqué. Et la clé, en fait, ce qui est incroyable, c'est que quand quelqu'un s'ouvre et est complètement honnête et vulnérable, alors que cette personne, dans ce moment-là, elle se dit, mais ça y est, je vais être rejeté par le groupe parce que mes pulsions, vont pas être acceptées. Et ben à ce moment-là, la personne va vraiment être rencontrée par le groupe. Et ça se fait à chaque fois. Parce que finalement, on est tous pareils. On a tous le même trauma de la naissance. On était très bien dans le ventre de maman et on cherche à retrouver cette plénitude. Et ça, on le partage tous. On a tous vécu une version différente de j'ai besoin de faire partie d'un groupe, j'ai besoin de pas pour survivre, je sois avec les autres. Du coup, je vais mettre une part de moi de côté pour vraiment être accueilli. Et du coup, quand quelqu'un devient complètement authentique et qu'il est accueilli, ben il donne permission à quelqu'un d'autre de faire la même chose. Et c'est là qu'on rentre dans un espace où finalement, une fois qu'on atteint cet espace, tout le monde se transforme. Tout le monde se transforme et ça se fait presque de manière instantanée. Il y a une espèce de clic magique où tout d'un coup on est juste dans le cœur et tous les égos s'effacent. Et c'est juste incroyable. Et à partir de là vient la deuxième partie. La deuxième partie où tu crées ta vie, où tu t'acceptes complètement. Et de cette base-là, tu vas plus essayer de changer. Tu vas créer de l'espace. Tu dis, ben, maintenant je m'accepte. Eh ben, la nature a horreur du vide, donc du coup, ben, qu'est-ce qu'on va faire de tout cet espace? Et là, il y a tout un travail de reprogrammation du cerveau où on va se créer la vie qu'on veut vivre. Et ça, c'est incroyable pour les gens de récupérer le pouvoir. Ils sont pas le produit de leur passé. Ils sont finalement capables de définir la vie qu'ils veulent vivre. Et pas parce que maman a dit il faut être marié à tel âge, pas parce qu'on m'a dit il faut avoir un enfant, pas parce que il faut avoir telle carrière, mais finalement parce qu'ils peuvent se connecter et finalement être en intégrité avec eux-mêmes. Et les gens changent complètement toute leur vie. Ils changent complètement toute leur vie. Et c'est un peu compliqué, comme tu dis, on en parlait tout à l'heure. Bah, il y a une période un peu d'intégration de cette qui est très très importante parce que tu sors de là, tu dis ah mais non mais moi je pensais que j'étais comme ça, que c'était ça mes valeurs, que je croyais en ça. Et ben finalement non, ça c'est des trucs que je me suis raconté pour pouvoir être accepté par mes parents, par mes amis, par mon environnement. Et ben si je me suis maintenant connecté avec mon moi authentique, oh, bah, qu'est-ce que j'aime, qui je suis, qu'est-ce que j'ai envie de vivre, quel type de relation amoureuse, dépassant les carcans, les religions, les idées reçues.
c'est une vraie libération, mais ça fait très peur aussi, la libération. Tu vois, t'as pas mal d'oiseaux, tu ouvres la cage, ben ils retournent vers la cage parce que c'est quand même confortable. Donc, il y a vraiment un espace un peu tendu qui se passe juste après la retraite où les gens se disent waouh, so what quoi. Et maintenant, qu'est-ce que je fais de tout ça? Parce que avant, c'était bon, j'étais sur une ligne droite, je savais où le cimetière était en vue, je savais où j'allais. Je pense, j'espérais être le plus riche du cimetière, mais maintenant, c'est quoi le plan quoi? C'est quoi le plan? Et il y a une grosse composante de tantra où vraiment, finalement, tu te reconnectes avec ta part féminine et ta part masculine et une part d'intégration de tout ça. Et ça c'est essentiel aussi parce que on est un peu on vit dans une société qui est un petit peu malade sur ce point de vue-là. On a vécu une société très patriarcale. Je parle anglais toute la journée. Patriarcale. Et là, il y a une espèce de rébellion des femmes qui disent non, là, depuis MeToo, c'est fini, on se laisse plus écraser par les hommes, qui est nécessaire et normal. Mais finalement, on arrive dans un état qui est pas plus sain, où les hommes ne savent plus être hommes, où ils ont honte d'être des hommes. Les femmes, elles sont plus du tout femmes, elles sont complètement dans l'énergie masculine. Elles sont du coup dans le contrôle, elles n'ont plus confiance et elles sont très isolées. Et la résultante, c'est que t'as plus de bébés, plus personne fait l'amour et t'as plus de bébés et t'as plus de polarité. Et donc de faire un travail de réappropriation de son énergie masculine et féminine à l'intérieur de soi-même, de pas avoir besoin de le manifester dans une relation extérieure, vraiment tu te sens, je peux être masculin, je peux être féminin, je peux être ce que je veux, et je peux naviguer les deux, je peux évoluer au sein d'une journée. Et voilà, c'est un peu quelques bribes lancées là pour te donner une idée de ce qu'on vit. Très bien. Et voilà. Qu'est-ce que tu proposes concrètement? Alors, moi, je propose des séminaires de 2 jours, qui sont un petit peu des séminaires découvertes des modalités que j'enseigne, et ensuite un processus de transformation de 3 semaines. Alors, les outils, c'est la communication authentique, ça s'appelle Authentic Relating, et ça, c'est vraiment comment pas parler de toi, pas parler de moi, mais parler de nous, et ça change tout dans la communication. Les gens savent pas parler de la relation. Quand je suis avec toi, voilà ce qui se passe pour moi. Quand tu m'as dit ça, voilà ce qui s'est passé pour moi. Donc là, tout d'un coup, on est vraiment dans l'impact, on est dans la connexion. On n'est pas dans je vais te raconter ma vie et puis tu vas me raconter ta vie et puis un peu comme ça que les gens vivent, un peu chacun dans leur sillon. Le mouvement, la voix, la respiration, qui est au cœur de mon enseignement, les bains glacés et les cercles de parole, où on s'assoit et là, de nouveau, avec des règles de fonctionnement très strictes, un univers très sécurisé, les gens vont pouvoir partager, s'ouvrir. Et c'est un peu inspiré des méthodes très traditionnelles partout dans le monde, toute société indigène. Comment est-ce qu'on se soigne? Eh ben, on s'assoit. Et on boit, parfois c'est le cacao, parfois c'est une bière, parfois c'est le thé, mais un peu dans toutes les cultures, on a cette idée de on s'assoit. Les Anglais ils boivent une tasse de thé, mais il y a un côté très quand tu bois quelque chose avec quelqu'un, tu sais, tu fais chin avec ton verre de vin, du coup tu bois ensemble, et du coup il y a une espèce d'alignement de vibration. On fait tous la même chose au même moment. Donc c'est pas anodin cette histoire de allez on prend les chopes de bière et ça tu l'as dans toutes les cultures. Et il y a un côté incroyable, que tu sois dans un match de foot ou dans une cérémonie d'ayahuasca, l'idée de ok on fait quelque chose ensemble. Et je crois qu'on a tous envie de ça, on a tous besoin de ça. On le cherche parfois au mauvais endroit. C'est pas dans les stades qu'on va le trouver, mais c'est un peu ça qu'on vient chercher quelque part. Et donc du coup, c'est d'offrir un peu un cercle conscient de bienveillance. Mais la bienveillance est aussi un principe très important de prendre une responsabilité pour soi-même. Et ça, c'est une part essentielle de la transformation. La sécurité t'amène à dire, ok, je vais prendre une radicale responsabilité pour moi. Et j'ai la responsabilité, le mot responsabilité, j'ai la capacité, ability to respond, j'ai la capacité de répondre. Et ça c'est très important. Parce que du coup, tu deviens plus une victime de ton environnement. Tu n'es plus le produit de ton éducation. Parce que c'est très facile de dire, attends, mais
regarde la vie que j'ai vécue, les problèmes que j'ai eus, c'est normal que je sois comme ça. Et la plupart des gens, ils sont un peu attachés à ça, à leur rôle, à leur image. Et de pouvoir un peu, allez, rendre un peu à tout le monde un peu ses responsabilités et aussi prendre les nôtres. C'est un moment assez spécial. Euh, et, et voilà. Et c'est vraiment magique. C'est vraiment magique. Simple et magique. Alors pourquoi venir à Bali pour se transformer? Écoute, ça pourrait être dans d'autres endroits. Tu as des endroits un peu particuliers partout dans le monde. Je crois que tu vis dans l'un d'eux, en Égypte, au Pérou. T'as des endroits qui sont un peu plus activés, chargés énergétiquement. Euh, pour utiliser des termes simples et pas trop ésotériques, tu vois, à Bali, il y a plus de temples que de maisons. Et c'est quand même exceptionnel. Les Balinais, tous les jours, au même moment, se mettent à prier. Et il y a quelque chose de... Ah, les chers viennent, c'est la fin. Les gens ont une envie d'être dans un endroit où ils vont être complètement accueillis par le lieu. Et le fait que tout le monde prie au même moment, ça crée une vibration. Le fait que les gens soient très connectés à la religion, au sacré, ça crée une vibration très spéciale. Alors Bali, pourquoi Bali? Parce que ce qui est incroyable avec Bali, c'est que c'est un des endroits les plus touristiques au monde. Ça doit être peut-être la marque de tourisme la plus connue au monde. Et malgré ça, ils arrivent à préserver leur identité culturelle. Et ça, c'est vraiment la preuve qu'il y a quelque chose qui est très puissant, qui est bien plus puissant que tout le développement touristique que tu peux imaginer dans la destination la plus touristique au monde, numéro 1 sur TripAdvisor depuis 10 ans, les millions de touristes du monde entier, des vols directs de Chine, d'Inde, enfin tu peux imaginer ce que c'est, les golfs et les parcs d'attractions. Et ben finalement, les Balinais, ça les affecte pas du tout. Ils vivent leur truc, ils vivent leur cérémonie exactement de la même manière, et ça, c'est difficile à expliquer. C'est juste magique. Alors après, Bali est une terre volcanique, et du coup, tout pousse plus ici et plus vite ici qu'ailleurs. Et les émotions aussi. On est vraiment très connecté au ciel et à la terre, à la mer et au père. Et d'avoir cette connexion très ancrée à la terre, ils sont fermiers, ils sont paysans, on est dans les rizières, d'avoir cette connexion, et en même temps cette connexion sacrée qui est en permanence là. On est au milieu de la cérémonie de Galungan où on accueille les esprits avec des espèces de ponjors, des espèces de bambous qui sont en train de faire un espèce de pont aérien, et que tu trouves devant toutes les maisons de Bali. Il y a un pont aérien qui est fait là pendant 10 jours entre les esprits, les morts et la maison et les présents. Et donc, on va passer 10 jours à être en réflexion, en intégration, en appréciation des personnes qui sont plus là, mais aussi des esprits. Bah putain, tu fais ça multiplié par plusieurs millions de personnes, ça te fait une vibration assez exceptionnelle. Et moi, je suis pas du tout religieux et j'ai eu une relation très difficile par rapport à la spiritualité, de par mon éducation et mon environnement. Et je trouve vraiment que, pour moi, la nature donne l'accès à la spiritualité. Et que quand tu observes la beauté d'une feuille, d'un oiseau, d'une rencontre de deux petits animaux sur un coin, et que tu restes vraiment connecté à ça, pour moi, c'est ça la connexion, ce qui te donne la connexion au sacré. Et ça, ce qui est génial, c'est que c'est accessible à tout le monde. Il suffit de te promener le matin ici, de prendre une belle respiration, d'être connecté à ta respiration, d'écouter les feuilles, juste de te laisser prendre par tout ça. Et t'es obligé d'accepter qu'il y a plus que juste gagner des sous et choisir le resto de midi, quoi. Et c'est pour ça que Bali, pour moi, c'était une belle rencontre. Ça fait 12 ans et c'est un endroit. Tu sais, les gens, ils viennent ici, ils savent pas pourquoi ils viennent ici. Ça, c'est tout le temps que ça. J'ai été appelé. Et tu le sais, puisque tu fais des cérémonies. C'est exactement comme ça que ça se passe, la transformation. Il faut être appelé. Alors peut-être que vous allez regarder ça et vous allez vous sentir appelé. Eh ben c'est ça. Ça suffit. Il y a un message, un mot, un petit moment où tu dis ah bah tiens là, ça y est. Là, ça me parle, je sens l'appel. Et voilà. Et quand on entend l'appel, il faut juste répondre. Et Bali est une terre qui appelle. Et voilà.
Et tu penses que pour un étranger de passage, comme ça, enfin très peu de temps, 2 semaines disons, cette spiritualité balinaise est accessible? Ouais. Non seulement je le pense, mais je le sais, puisque je le fais depuis longtemps avec beaucoup de gens, et que j'ai vraiment je crée une espèce d'électrochoc. Il y a une espèce mes protocoles sont assez stricts, et du coup, les gens, ils sont, tu vois, il faut qu'ils fassent leur part du travail. Il faut pas qu'ils soient sur WhatsApp. Il faut qu'ils arrivent à se déconnecter de leurs habitudes. Il y a un peu, tu vois, c'est pas, c'est Michael Phelps quand il plonge dans la piscine, c'est pas 2 minutes la course. Il a préparé un peu avant, tu vois. Donc, si tu viens à Bali pour 15 jours, bah, on va faire un petit travail avant, quoi. On va faire une petite préparation à la maison, de détox, d'appréciation, voilà, d'introspection. On va commencer le travail un peu avant pour faciliter un peu les choses. Et ici, c'est un peu l'électrochoc, parce que, bah, par exemple, t'as pas le droit de donner de conseils, t'as pas le droit de t'occuper des autres, t'as pas le droit t'as pas le droit de donner ton opinion. Ta connaissance n'est pas la bienvenue. Donc tu vois, rien que ça, je te dis 3 trucs. Ouais, la plupart des gens disent, mais attends, mais je vais parler de quoi si je parle pas de ma connaissance, de mon opinion, et si je dis pas à tout le monde ce qu'il faut faire, et si je m'occupe pas de tout le monde. Bah ouais, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe si tu fais pas ça? Bah tu t'occupes de toi, tu ouvres ton cœur parce qu'il y a que ça qui intéresse les gens, bah et tu donnes le pouvoir aux autres de faire la même chose. Waouh! Et rien que ça crée une sécurité incroyable. Et c'est pas facile. Autre chose, c'est que je vais identifier les armures. Je vais voir les masques tout de suite. Et je vais dire ça de manière un peu gentille. Je vais dire, bah, je vais te donner un devoir. Est-ce que tu es prêt à recevoir un petit devoir, un homework, un devoir à la maison? Et si quelqu'un est tout joyeux tout le temps avec une espèce de besoin de faire des câlins à tout le monde, je dis, bah voilà, bah, toi, t'as pas le droit de faire des câlins et t'as pas le droit d'être joyeux. Qu'est-ce qui se passe? Et généralement, ils sont pas contents, les gens. Ils disent, mais c'est ma nature. Je suis quelqu'un de joyeux, je suis enjoué, j'aime faire des câlins. Qu'est-ce qu'il y a de mal avec ça? Et je dis, non, rien, il y a rien de mal. Qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas ça? Voyons, donne-moi 2, 3 jours sans son sourire et sans ta petite danse et sans les câlins. Alors généralement, ils sont en colère au début, et puis après, ils s'écroulent, quoi. Après, ils s'écroulent. Ils se rendent compte qu'ils ont vécu avec un masque de la joie et de la bonne humeur, et que ça, c'est une protection. Et on a tous ça. On a tous ça. Et c'est notre deuxième nature. Et alors, qu'est-ce qui se passe s'il n'y en a pas la deuxième nature? Et ça, c'est valable pour moi, c'est valable pour toi, c'est valable pour tout le monde. Et c'est un espace de liberté. C'est un espace d'exploration. Et en fait, ce qui est génial, c'est que tu vas me voir faire la même chose avec les autres, et tu vas dire, ah ouais, il a raison, ah ouais, il a raison, ah ouais, il a raison. Tu vas le voir sur tout le monde. Mais tu vas dire, non, mais sur moi, il a tort. Il a raison sur tout le monde, mais pas sur moi. Et en fait, ils ont tous un peu cette opinion, et quand ils se rendent compte qu'il y a peut-être un dénominateur commun, bah là, ça. Donc c'est pas sorcier finalement. Et c'est pour ça que je peux enseigner cette méthode à d'autres qui peuvent derrière le faire, parce qu'on est tous à faciliter les autres. Tu vois, que tu sois un parent, un mari ou membre d'une équipe, bon bah t'as besoin de tous ces outils. Hein. T'as pas besoin de le faire parce que tu vas aider les autres. C'est juste, sincèrement, je le dis vraiment comme je le pense. Je pense que tout le monde devrait rencontrer ce genre d'outils pour juste vivre une vie d'humain. Être connecté à ses émotions, être dans l'authenticité. Waouh, mais pourquoi est-ce qu'on n'est pas comme ça, quoi? Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'attendre de faire une retraite à Bali pour reconnecter à notre nature profonde? Et les gens, quand ils m'écoutent, ils disent mais oui, mais oui, mais oui, mais parce que c'est juste des évidences. Il y a rien de sorcier dans tout ça. C'est juste des évidences, juste qu'on a oublié et on se conforme à des règles, à des lois qui sont pas les lois de l'homme, des hommes, mais des sociétés, des structures qui nous vont pas, quoi. Et du coup, les gens sont en colère. Du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils font les gilets jaunes, ils font des guerres. Il y a un ras-le-bol, mais il est dirigé au mauvais endroit. Parce qu'on pense que c'est la faute de quelqu'un, c'est la faute des gouvernants, et c'est ça l'erreur. L'erreur que font les gens, c'est de pointer le doigt sur qui que ce soit. Ça a l'erreur. Parce que c'est plus facile de dire ah mais c'est la faute de Macron, c'est la faute de n'importe qui, non. Ça c'est facile. Et qu'est-ce qui se passe si tu fais pas ça? Si tu prends ta responsabilité, si tu arrêtes de dire mais c'est mes parents, nanana. Et ben là, c'est là que ta deuxième vie commence. Super. Merci Alex, en tout cas pour ce témoignage. Et merci aussi de m'accueillir dans ta maison qui est incroyable avec une vue sur les rizières.
un truc incroyable.